Maintenant, ma question revient. Et maintenant, la parole là, quelle est sa nature? Et la parole était quoi? Réponds maintenant. Gardez mais elle était avec Dieu, elle fait son nom, on est d'accord. Maintenant, quelle est sa nature? La parole était quoi? Réponds maintenant. La parole est de nature divine, comme ton gars avait dit ce verset. Donc Jésus, on va remplacer Jésus par la parole. Donc Jésus était de quoi? Jésus était quoi? Jésus avait une nature divine. Oh! Il avait une nature divine. Il m'a laissé parler. Alléluia! Barakala Ofik, Barakala Ofik. Avant, donc Jésus était de nature divine. Donc Jésus est Dieu. Allez, répète. Donc Jésus est Dieu. Non, maintenant, mais c'est triste quoi. Tu peux me laisser parler. Tu peux me laisser parler. Ce jeu que tu fais là, je peux faire. Le chaos, c'est chaos, c'est consommé. C'est dans la boîte. Donc attends. Jésus était de nature. C'est comme ça que tu veux faire le débat. Il faut te calmer, tu viens de répondre en fait. Non, attends, maintenant, c'est comment tu veux faire le débat. Ça fait rien. Donc tu me donnes pas le droit de parler. Tu vas sortir. Non, tu vas pas le droit de parler. Non, tu vas parler. Ok, tu vas parler. Tu vas sortir à BFM TV. Tu vas sortir à BFM TV. Voici le premier musulman, premier débatteur, devant le pasteur Ménard, le 4 décembre, qui vient de confirmer devant plus de 800 personnes que Jésus était de nature divine, que Jésus était Dieu. Non, attends, j'acclame les gars. Ah non, les gars, attendez. Envoyez le cœur, le pasteur, allez, KO, allez vient de confirmer que Jésus est Dieu. C'est clair. C'est clair. Donc c'est fini. Jésus était de nature divine. Attends, je vais sonner la trompette, c'est bien les gars. Allez, devant Pasteur Ménard. Et vous avez vu combien de temps il a mis pour reconnaître la vérité? Combien de temps? Il a tourné, il ne veut pas répondre. Il a tourné, il ne veut pas répondre. J'ai insisté, et le monsieur est tombé. Jésus est de nature divine. C'est extraordinaire. Donc Jésus-Christ, il est Dieu. Tout ce que tu vas raconter après là, ça n'engage que toi. Tu es déjà tombé KO. On t'écoute d'aller. On t'écoute maintenant. Raconte pour ta vie maintenant. C'est fini. Ok. Tu me donnes combien de temps pour ne pas Il faut parler. Dans mes propos. On n'a pas encore donné le temps. Parle. Tu me donnes combien de temps? Non. Il faut combien de temps tu interfères dans mes propos. Oui, tu veux dire quoi? Donne-moi le temps. Tu veux dire quoi? Maintenant, donne-moi le temps. Donne-moi soit. Si je te donne 5 minutes, ou bien il te donne 3 minutes, ou bien il te donne 4 minutes. Fais ça comme ça, on va avancer. Tu vas dire quoi? Dis, parle maintenant. C'est lancé, hein? 5 minutes. Vas-y. Premièrement, vous voyez comme c'est triste. C'est-à-dire, voici des gens qui attendent que nous on dise quelque chose et puis vont se sentir confortés dans cette posture. J'ai été clair. Je reprends encore l'enseignement parce que tu as du mal à comprendre. Quand on dit quelque chose est de nature divine, ça ne veut pas dire que la chose est Dieu. Ça ne veut pas dire que la chose est Dieu. Jésus là, tout le monde sait à la base que quoi? Selon même le Coran, quand le Coran véhicule l'enseignement sur Jésus, il a été créé directement par la parole de Dieu. Écoute bien maintenant, Jésus a été créé, il est où même là, quand il vient d'abord? Pardon, allez, vas-y. Faut remettre mon temps. Ok, je vais mettre fin. Je mets fin et puis je relâche. Ok, vas-y. Ok, comme je disais, vous voyez, les gens, le gars veut s'accrocher ici pour donner l'impression que quelque chose d'extraordinaire a été dit. Je répète encore. La parole de Dieu de base
elle est de nature divine. Ça, tout le monde le sait. 2. La Bible ici donne en disant que Jésus est la parole de Dieu. Tu me poses la question, mais Ekra, si la Bible dit que Jésus est la parole de Dieu, et que tu dis que la parole de Dieu est de nature divine, logiquement, si je dois répondre comment? Je dois répondre selon ton enseignement, selon le verset de la Bible. C'est en cela que je t'ai dit que Jésus est de nature divine par rapport au verset que tu as donné. Maintenant, je ne vais même pas aller loin, mais on va travailler dans mon temps. Le passage que tu as voulu fuir, là, on va aller dedans. Maintenant, il faut me prendre Michel 5 là. Maintenant, arrête de faire ça, de boire l'eau. Prends-moi Michel 5 là. Oui. Attends, j'ai dit, allez. Tu as tes 5 minutes, il faut continuer. Maintenant, on va régler. S'il te plaît, on devait parler de Michel, s'il te plaît, fais à cause de Dieu. Tu as vu que j'ai... On n'a pas signé le contrat de Michel. J'ai dit, calme-toi. Tu as dit nature divine ne veut pas dire Dieu. On va régler ça. Tu vas fuir comment? Tu as dit la nature divine ne veut pas dire Dieu. Tu vas pas fuir. On va te corriger aujourd'hui. Charisme. Maintenant, Michel 5. Tape ça. Mais attends. Mon temps encore. Faut parler, je t'ai parlé, faut pas m'adresser. Tu as dit nature divine. On va te corriger aujourd'hui. Aujourd'hui, tu me réponds pas. Tu me réponds pas. Tu m'as posé quelle question? Tu m'as pas posé de questions. J'ai dit, quand je suis monté ici, j'ai dit, maintenant, tu as l'habitude de prendre Michel 5. Le verset. Faut lire ton texte là, s'il te plaît. Si tu veux, tu lis ton texte là. Aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Mais c'est moi qui lis ton texte d'habitude. C'est moi qui dis que je suis ton lecteur. Donc d'habitude, quand on a fait les 5 heures de débat, c'était comme ça. Allez, donc c'est moi qui étais ton lecteur. C'est pas bon, c'est pas bon. Hein? C'est moi qui étais ton lecteur. C'était comme ça. J'ai dit, ok, allez, tu as raison. Non, tu as raison. Tu as raison. C'est pas grave, tu as raison. Je te donne ces droits là. C'est moi qui suis ton lecteur bien. Je veux savoir, Michel 5, Michel 5, ça parle de Jésus, bien ça parle pas de Jésus. Allez, faut expliquer ce que tu as expliqué. Non, je te pose la question maintenant. Michel 5, ça parle de Jésus, mais ça parle pas de Jésus. Michel 5, le verset 2, son origine, le mot au jour de l'éternité, ça parle bien de Jésus. Ok. Maintenant, je viens au verset 3. Je viens au verset 4. On dit, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Maintenant, tu as entendu? Maintenant. Mais il faut expliquer ton texte. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu veux. Ok, il n'y a pas de problème. Comme tu ne veux pas qu'on discute, il n'y a pas de problème. Je vais te laisser. Il n'y a pas qu'on discute, tu as pris ton texte. Il n'y a pas de problème. Comme tu ne veux pas. Non. Maintenant, si tu étais honnête, tu voulais vraiment le débat. Quand tu posais des questions, tu as vu, je répondais parce que je sais où il va en venir. Maintenant, je prends un verset de ta propre Bible. Tu te dis, pasteur, je te pose une question, tu es incapable de répondre, tu dis qu'il faut expliquer. Il n'y a pas de problème. Comme tu veux pas accepter, tu veux que le débat reste comme ça, je vais te laisser, tu vas continuer. Non. Allez, il ne faut pas fuir. C'est toi qui as dit, tu vas prendre Michel 5. C'est pas ça. Je vais te poser des questions dessus pour avoir une compréhension. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, commence au verset 2. Allons-y au verset 2. Oui, commence là-bas. Ok, et toi, Bethléem, mon temps est fini, mais je pense qu'on va continuer. Il n'y a pas de problème. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Maintenant, Jésus, on confirme qu'il est Dieu, oui ou non? Mais il est Dieu. Qui gouvernera avec... Est-ce que tu es d'accord toi-même que la prophétie parle de Jésus? Ça, c'est vous. Moi, je ne sais pas où ça parle de Jésus, mais c'est vous, je vais dans votre sens. Moi aussi, je ne sais pas. La question que tu as posée, je ne sais pas.
Je vais dans votre sens maintenant. C'est cette prophétie. Quand j'étais encore dans le Christ. Que la prophétie parle de Jésus. C'est fini? Oui, maintenant, ça parle de Jésus. Oui, ça parle de Jésus. L'origine de Jésus remonte au jour de l'éternité. Tu es d'accord? Maintenant, laisse-moi poser ma question. C'est moi qui te donne le verset. Laisse que je te pose la question. Après, tu vas me reposer ta question. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, ne fuis pas. S'il te plaît, ne fuis pas. Je dis maintenant, ne fuis pas. Je dis, au verset 3, on dit, il gouvernera avec la force de l'Éternel. Oui, je suis d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en français, terre à terre? Quand tu vas venir sur la terre. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Non, non, c'est pas ma question. Ma question, il n'y a pas de est-ce qu'il viendra sur terre. Je dis, quand on dit, il gouvernera avec la force de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Que ce soit sur la terre, ce soit au ciel, c'est pas ma préoccupation maintenant. Je veux savoir, quand on dit, il gouvernera avec la force de l'Éternel, ça veut dire quoi? Oui, c'est une prophétie qui va s'accomplir quand il va venir sur la terre. Oui, la prophétie va s'accomplir, c'est pas du non. Il faut te calmer. Regardez. On dit, il gouvernera la force de l'Éternel, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire que quand il va venir sur la terre, dans sa fonction de prophète, c'est ce que la Bible entend de décrire. D'abord, c'est pas ma question maintenant, c'est pas ma question. Je t'ai pas dit. Regardez. Non, non, c'est pas ma question maintenant. Non, non, non. Je t'ai pas demandé, écoute-moi bien, je t'ai pas demandé c'est dans quelle posture il va gouverner, si c'est il va être grand ou bien il va être petit. Je dis. La personne est insensée, c'est une prophétie. Ok. Maintenant, si on va expliquer, on va aller dans l'accomplissement de la prophétie, ça n'a pas de sens. On dit gouvernera. C'est une prophétie, mais j'ai dit. C'est une prophétie, je n'en dis pas. Alors, donc, si on veut expliquer, on va où? Si on va où? On va expliquer, on va où? Si on veut, on va dans le Nouveau Testament et autres. Mais je dis. Dans l'accomplissement, on va dans l'accomplissement de la prophétie. Quand on dit, il gouvernera avec la force de l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va venir accomplir la prophétie là, quand la parole s'est fait chair, quand Dieu s'est dépouillé dans Philippiens 2, ayant paru comme un simple homme là, il va venir sur la terre, agir comme un prophète, il va agir avec la puissance de l'Éternel. C'est ce qui est écrit. Non, c'est pas ce qui est écrit maintenant. Je reprends encore. Bon, attends, je reprends. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Je continue. Attends, il a fini le livre, tu as pressé pourquoi? Il se présentera. Il gouvernera avec la force de l'Éternel. Avec la majesté du nom de Dieu. Avec la majesté du nom de l'Éternel. Écoute bien. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ça veut dire quoi? C'est clair. D'abord, au verset 2, on te présente son origine. On dit son origine remonte au jour de l'éternité. Donc, il a été toujours dans l'éternité. Donc, il est éternel. Maintenant, la deuxième prophétie te présente quand il va venir sur la terre, en tant que prophète, en tant que l'agneau de Dieu, quand la parole va se faire chair. Comme toi, tu as déjà confirmé au verset 1 que la parole est Dieu, Jésus est déjà Dieu. Quand il va se dépouiller, il va devenir chair là, et qu'il va jouer le rôle de prophète. Il va s'appliquer comme un vrai homme, comme un vrai prophète. Dans ce temps, on dit, il va agir avec la majesté de l'Éternel, il va agir en tant que son Dieu. Mais son Dieu là, c'est qui? C'est son Père. On lui a posé la question, quel est ton Père? Il dit, le Père là, c'est moi. C'est simple. Bon, je t'ai répondu, on va aller, c'est bon. Truc là. On va pas prendre le temps. Maintenant, s'il te plaît, s'il te plaît. Reste, faut pas te fâcher. Ne te fâche pas. Personne n'est fâché ici. Je t'ai répondu plusieurs fois. Ne te fâche pas. On n'a pas besoin de se fâcher. Mais la nature divine, qu'est-ce que signifie l'expression nature divine? Il faut te calmer, il faut te calmer. C'est mon temps de parole. Tu as fini, calme-toi, toi. Il y a ton temps de parole, tu as fait les 5 minutes, tu as fait plus. Laisse-moi parler. Tu m'as donné le temps de te poser une question sur la parole. Allez, mets-toi, laisse-moi parler. Tu as posé ta question, je t'ai répondu. Tu m'as donné le temps de te poser la question sur le verset. Tu te fâches. Oui, pasteur. Personne n'est fâché. Personne n'est fâché. Pasteur, je tape quoi? Pasteur, je tape quoi? Personne n'est fâché. Faut te calmer. Tu as consommé ton chaos. Faut te calmer. Oui, pardon. Faut te calmer. Personne n'est fâché. Personne n'est fâché. Parce qu'il est fâché. Personne n'est fâché ici. Oui, toi. Allez, vas-y, dis-moi.
Faut pas te Karim, tais-toi. Pasteur, dis-moi, je vais taper. Mais toi, j'ai parlé au gars, c'est quand même. Mais toi, il va me parler. Allez, vous te calmez. Il y a des problèmes. Il faut t'inviter. Je vais te donner le temps. Non, Allez, je vais te faire descendre. Bon, tu vas descendre. Si tu vas faut descendre. pas te fâcher. Personne n'est fâché. Voilà, faut te Il est là, faut pas te fâcher. L'expression, Oui. l'expression nature, qu'est-ce que signifie l'expression nature divine? Même Ok. devant tout. Que j'ai vu une expression. On va finir, on va le faire remonter. Tu as posé la question, je t'ai répondu. Tu as posé Mais la question. mettez-moi grand, parce que moi j'ai déjà tapé ça déposé même. Ok, mettez-moi grand. Enfin, vas-y, qu'est-ce que signifie l'expression nature divine? Aujourd'hui là, si ton chaos sera terrible, historique, tu ne vas pas t'échapper. Tu as dit, Galizim, il faut arrêter la partie là. Il a dit que Jésus est de nature divine. J'ai coupé même déjà même. J'ai coupé le rec même. En fait, non, il a consommé son chaos. Il veut partir s'accrocher à quelque chose pour envoyer ça à ses frères. Il a compris qu'il vient de proclamer la divinité de Jésus. Donc il faut faire quoi? Il faut essayer de marmailler pour avoir quelque chose. Mais ça passe pas. Ça passera pas. Il est chaos. Donc il va couper, tu prends la partie là, les deux parties, la nature divine, après tu mets l'explication. Ok. On va partager ça comme des petits gâteaux. Ok. Alors, nous sommes là. On est là. Pasteur, j'espère que ce rec-là va tourner, même ton prophète va l'écouter dans sa tombe. Le rec de nature divine. Ton prophète va l'écouter dans sa tombe. Que signifie Jésus est de nature divine? C'est ça, c'est ce qu'il a dit. C'est très Que bien, c'est ça. signifie Jésus est de nature divine? Dire que Jésus est de nature divine signifie que Jésus possède pleinement ce que Dieu est, c'est-à-dire l'essence, la substance, la réalité même de Dieu. Et ce n'est pas seulement selon aller. Ce n'est pas seulement selon aller. Ce n'est pas seulement selon aller, selon la compréhension biblique. Allez vient de confirmer ce que la Bible dit. C'est fini. Ce n'est pas une C'est ce qu'il expression voulait poétique. éviter. C'est ce qu'il voulait fuir. Il voulait fuir ça. Voilà. Ce n'est pas une expression poétique. Ce n'est pas une métaphore. C'est une affirmation ontologique qui Jésus est dans son être profond. Nature divine. Tout ce qui appartient à Dieu seul. Donc Jésus est clair. Tout ce qui appartient à Dieu seul. Dans la Bible, nature divine désigne ce qui caractérise exclusivement Dieu. Donc, l'éternité, c'est clair. L'éternité, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus est Dieu. Il est éternel. L'omnipotence, Jésus apaise la mer. Marc 4:39. Il crée. Jésus crée. Il est le créateur. Jean 1, le verset 3. Colossiens 1, le verset 16. Mais Galizim, tu vas voir un montage. Attends, tu vas reprendre. Galizim, tu vas reprendre la partie là. J'ai un peu ri dedans. Il va reprendre. Tu vas couper la partie là. Et puis tu vas. La partie où il confirme que Jésus est de nature divine, là, tu me fais un bon montage. Ouais, pasteur, t'inquiète, toi-même tu sais. Il va frapper ça. Donc, il va reprendre. Reprends Ok. à zéro. Je me mute même. Pour ne même pas que je ris. Car il faut que je me concentre, sinon je vais rire. Ok. Vas-y, reprends. Alors, Voilà. que signifie Jésus est de nature divine? Dire que Jésus est de nature divine signifie que Jésus possède pleinement ce que Dieu est, c'est-à-dire l'essence, la substance, la réalité même de Dieu, selon la compréhension biblique. Ce n'est pas une expression poétique, ce n'est pas une métaphore, c'est une affirmation ontologique qui Jésus est dans son être profond. Nature divine, tout ce qui appartient à Dieu seul. Dans la Bible, la nature divine désigne ce qui caractérise exclusivement Dieu. L'éternité, selon Jean 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Parole de Jésus montrant qu'il est Dieu, il est éternel. L'omnipotence, Marc 4, verset 39 à 41, Jésus apaise la mer, il crée, Jésus crée. Jean 1, le verset 3, Colossiens 1, le verset 16. Jésus est omniscient. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, le verset 25. Le droit d'adoration. Les disciples l'adorent et ils l'acceptent. Matthieu 28, le verset 17. Le chaos de aller une fois encore.
le pouvoir de pardonner les péchés, privilège de Dieu seul. Jésus-Christ demeure Dieu. Marc 2, verset 5 à 7. L'immuabilité, il ne change pas. Hébreux 13, le verset 8. Ces attributs définissent la nature divine. Donc, Jésus est de nature divine veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Dire que Jésus est de nature divine, il possède ces attributs-là intrinsèquement. On continue. Voilà. Voilà, ça, je sais que c'est dans la boîte. Voilà, ça, c'est bon. Ouais. On va coller ça à sa déclaration. Et puis, tous les panels chrétiens vont partager ça, comme des petits pères. Allez tomber comme Ghana Kakao. Vas-y, dis-moi. Nature divine, même personne que le Père. Hey, même personne que le Père. La Bible distingue le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils ne sont pas trois dieux. Et subhanallah. Ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu possédant une seule et même nature, partagée par trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons toujours expliqué. Notre Dieu est multidimensionnel. Jean 1, le verset 1 exprime exactement cette tension. La parole était auprès de Dieu, distinction des personnes. La parole était Dieu, même nature divine. Bon, est-ce que jusqu'ici, est-ce qu'on a besoin d'expliquer encore? Oui, c'est bon. Allez, on avance, allons-y. On va acclamer. Dans le plateau. Mais là, il est là. S'il veut monter, on va le faire monter maintenant. Mais là, on a déjà fini. Comme il ne voulait pas rester, il ne voulait pas nous laisser parler. C'est pourquoi on est obligé de le faire descendre. Maintenant, s'il veut le résumé, pasteur, on met le résumé. On lit le résumé. Résumé simple. Dire Jésus est de nature divine signifie il n'est pas un simple prophète, il n'est pas un ange, il n'est pas une créature, il n'est pas un petit Dieu, mais il possède totalement l'essence divine, il est éternel, il est tout-puissant, il est digne d'adoration, il est l'auteur de la création. Amen. Terminé. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, allez, fais le travail propre. Voilà, c'est clair. Allez, vient de confesser ce matin que Jésus-Christ est Dieu. Les musulmans se sont tous retirés. Hein. En étant montés à lui, ils se sont tous retirés. Allez, les amis K.O. Ils sont découragés. Voilà, ils vont lui faire les rakats. Donc, s'il est là en commentaire, vous pouvez le faire monter. Ben, je crois que le travail est fait. Il y a Isaac. Isaac, bonjour. Mais là, tu as changé de nom, tu es devenu Radar. Voilà, entre pas, on va bonjour à tout le monde. C'est pour flasher les infractions, en fait. Comme voilà. Celle que vous venez de commettre, là. Tu dis quoi? Je dis c'est pour flasher les infractions, comme celle que vous venez de commettre. On a commis quelle infraction? Ali, c'est pas nous, c'est Ali. Laisse aller tranquille. Attends, c'est quelle infraction on a commis? Ah, ce que vous êtes en train de dire depuis là. Déjà, j'ai fait ma demande depuis. Dans le texte, c'est quelle est la question que tu as dit? Depuis le premier texte. Ouais, allons-y avec Jean, il n'y a pas de souci. Jean. D'accord. Donc, tu veux contester ce qu'elle a dit? Isaac, tu veux contester ton frère? Quand il a dit. Bon, je sais pas, je suis pas dans sa pensée, mais quand il a dit qu'il est de nature divine, je pense pas qu'il a fait allusion à la définition biblique. Parce que si Nick Bog il se remet en grand, qui tape être de nature divine, est-ce que cela signifie être Dieu? Si ChatGPT, ben si un autre IA, je pense que ça va donner une autre réponse. Tu vois, Dieu, mais quel type de Dieu? Est-ce que c'est le Dieu avec grand D ou petit D? Je pense que ça va donner une autre réponse. C'est qu'on va faire. Je te pose la question. La parole ici pas d'écrit. La parole ici dans ce texte pas d'écrit. Ok, au commencement était la parole. Bon, la Bible attribue à Jésus. Hein. Moi, j'ai pas de souci à ça. Merci. Mais attends. Bon, l'analyse, je vais dire l'analyse chrétienne l'attribue à Jésus. Et moi, j'ai pas de souci à ça. Merci beaucoup. On va voir. On va continuer. Maintenant, quand la Bible dit et la parole était Dieu, donc on remplace la parole par Jésus. Donc, on est d'accord? D'accord. Si tu veux, ouais. Vas-y. Non, pas bien répondre, hein. Toi, tu es rabat. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, mais. Mais là, donc, Jésus était Dieu. Pasteur, il faut vous poser la question, pasteur. Ok. La question, si ça, la parole, il faut bien remplacer. Pasteur, s'il vous plaît, je discute qu'avec vous seul. Hein.
Mon frère, mon frère. Non, est-ce que tu peux pas discuter, il ne peut pas discuter avec une personne, il n'y a pas dit ton nom. Si vous avez des règlements de compte ailleurs, allez-y régler. Moi, mon panel ici, là, il n'y a pas de discute, je parle à lui, là, je ne parle pas à lui. Si vous avez vos parents... Après, Ahmed Tita, parce que j'ai pas de... Pasteur. Attends, moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous avez vos problèmes là-bas, vous les réglez là-bas. Mon panel ici est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de règlement de compte ici. Ici, ce sont les arguments. Il est écrit, il est aussi écrit. Point. Si vous avez vos palabres ailleurs, quand vous allez vous retrouver là-bas, vous réglez. On ne règle pas compte ici. Quand Allah est venu, on allait dans les tests. Tranquillement. Pasteur, ça fait 2 fois. Ok. Laisse-moi parler, mon frère. Aboulaye qui est là, on ne peut pas dire Aboulaye ne parle pas. Il est musulman. S'il y a un sujet, et que toi, peut-être, tu ne peux pas répondre, mais tu n'as pas la connaissance intégrale, lui, il peut dire, mais nous, on ne va pas dire que Aboulaye, toi, tu ne parles pas. C'est Isaac seulement qui doit parler. On ne peut pas te rentrer dans ça. Les frères qui sont là, s'il y a un sujet, s'ils veulent parler dedans, ils parlent. Il ne faut pas venir dire que je ne parle pas avec lui, là, je parle. Si c'est ça, tu peux descendre, si ça te gêne. Mais ici, c'est le débat ouvert. Les palabres là-bas, vous les réglez là-bas. Je te demande pardon. Vos palabres, vous les réglez là-bas. Voilà. Pasteur. Ça fait 2 fois. Non, je veux 30 secondes. Je veux juste 30 secondes. Ça fait 2 fois que tu réagis. Non, je ne m'attaque pas à quelqu'un. Je vous parle directement. Je ne parle pas de quelqu'un. Écoute-moi seulement 30 secondes. J'ai dit, ça fait 2 fois que tu te méprends sur mes phrases. 2 fois. La 3 dernière, quand je suis monté, j'ai dit ça. Tu as dit non. Pourquoi tes frères? Non. Voici Unique Boy ici. Il peut se démiter. J'ai jamais eu de problème avec Unique Boy. Jamais. Voici Andropov. Moi, Andropov, on vient de se saluer dans le commentaire. Champion, c'est comment, Joe, ça va. Ils peuvent se démiter. Même Garizim, tu penses qu'il y a quelque chose comme ça? Non. J'ai dit, je discute avec le pasteur pour que la discussion reste saine. Pour ne pas que ça s'embrouille. C'est juste ça. Sinon, j'ai pas de souci avec quelqu'un ici. Est-ce que c'est bon? Allons. Voilà, maintenant, toi et moi, on ne s'est pas donné rendez-vous pour un débat. Oui, non, c'est pas un débat, c'est une discussion. Ok, comme tu veux. Ok, modérez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Tel jour, je veux un débat avec toi sur tel thème. Tu vas voir, personne ne va parler dedans. Mais quand on est sur le panel, c'est pour tous échanger. Quand tu veux conditionner le débat, ce n'est pas bon. Si toi tu parles, tes frères musulmans qui sont là peuvent parler, peuvent te renforcer. C'est un échange. Est-ce que tu comprends? Donc le débat n'est pas focalisé sur la personne du pasteur Ménard. Maintenant, si tu veux un débat officiel avec moi, tu donnes un thème. Tu dis pasteur Ménard, tel jour, je veux t'affronter face à face sur tel thème. Tu vois, non? Mais le panel ici, c'est un panel d'échange. Est-ce que tu as compris? Merci beaucoup. Donc, voilà ça marche. Ça marche. Il n'y a pas de souci, ouais. Tu as dit la parole c'est Jésus. Donc, on remplace la parole par Jésus. Donc, fais-nous la parole. Ok. Donc, la parole était Jésus. C'est ça? Oui. Jésus était la parole. Jésus était Dieu, c'est ça? Ok, non, Jésus était Dieu. Jésus était Dieu, oui. Jésus est Dieu, on est d'accord? Maintenant, quel Dieu? Moi, je dis Jésus. Non, attends, je réponds clairement. Je ne prends pas qu'il y ait eu ambiguïté. Je réponds clairement. Non, tu ne réponds pas clairement. Tu vas fuir le verset là ici, wallah. J'ai dit, il faut te calmer. Jésus était quoi? Répète. Jésus était Dieu, ok? Non, Jésus est Dieu, on est d'accord? Quel Dieu? Non, ce n'est pas ma question, réponds. Jésus est Dieu, on est d'accord? Oui, dans le texte, Jésus il est Dieu, oui. Merci beaucoup. Garizim, on se dit là. Bonjour. Il raconte quoi même? Bonjour. Il raconte quoi? Attends, je vais acclamer. Ok, il n'y a pas de problème. Pasteur, je peux parler? Pasteur, je peux parler? Vous êtes dormi, j'ai dit à ma femme. Ils ont cassé le bal de divinité de Jésus. Ok, il n'y a pas de problème. Jean 10, voilà, on t'écoute. Nous, on a déjà compris. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Le reste, on t'écoute maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? On t'écoute. Isaac, qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Ah, il est où? Oh, on dirait qu'ils ont muté. Attends, il va donner le temps. On dit 52 secondes. Il faut essayer de te démuter pour voir. Faut faire. Attends, je vois encore. Voilà, Dieu merci. C'est bon, Garizim, tu peux afficher un test pour moi, s'il te plaît?
Oui, donne-moi. Il dit on va vous flasher. Jean 10, verset 34. On va vous flasher ce matin. Regardez, et puis on va revenir dans Jean 1.1. J'ai le Jean 1.1. Je le promets devant toutes les 456 personnes que tu vas fuir les textes aujourd'hui. Je te donne ça, tu réponds et on revient dans Jean 1.1. Jean 10, verset 34. Jésus dit quoi? Jean 10, 34. Hein? Ah, aujourd'hui, là, c'est un beau jour. Jean 10, 34. Sinon, je lis, hein. Si vous n'êtes pas, s'il n'y a pas de souci, affichez le temps que je lis. Non, je viens. Ok. Affiché. Et, Donc, Jean 10, 34. 34. Oui, Jésus dit quoi? Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. C'est bon. Avec parce que maintenant, est-ce que ce sont des dieux? Petit D. C'est bon. Avec X petit D, est-ce que ce sont des dieux? J'ai dit, oui, ce sont des dieux avec petit D. Oui. C'est bon. Donc, Dieu, ça ne veut pas dire Dieu suprême. Revenons dans Jean 1.1 maintenant. Voilà, on va voir dans Jean 1, oui, vas-y. Donc, tu as reconnu que ce sont des dieux. Donc, revenons dans Jean 1.1 maintenant. C'est pas ça le problème. Être appelé Dieu, c'est pas ça le problème dans la Bible. Les anges sont appelés Dieu, les juges sont appelés Dieu, les enfants d'Israël sont appelés Dieu. Être Dieu dans la Bible, ça ne fait pas de toi Dieu suprême. Qui? Les enfants d'Israël sont appelés Dieu. Les gens disent 34, ça parle des enfants d'Israël. Alors, oui, voilà. Donc, Jean 1, verset 1. Donc, ici, moi, je dis, c'est pour ça quand tu as dit Jésus était Dieu, j'ai été posé la question, j'ai dit quel Dieu? Maintenant, si tu me dis c'est le Dieu suprême, on continue le verset. Moi, je dis c'est pas le Dieu suprême. Toi, tu dis quoi? Non. Regarde, ton raisonnement est inutile. D'abord, regarde même l'orthographe. Regarde. Tu as parlé des dieux là-bas. Ici, on dit Jésus est Dieu. Maintenant, la même petite quoi. Est-ce que ces autres dieux-là, est-ce qu'ils ont créé quelque chose? Est-ce que ces autres dieux ont créé? Non, dans Jean 34, dans le verset de 34, ils n'ont pas créé, oui. Donc, est-ce que Jésus est créateur? Jésus n'a rien créé, le frère. Ça a été démontré là. Il a été démontré ça. Attends, écoute-moi. Non, mais tu me poses 2-3 questions. Parce que maintenant. Attends, je vais te faire comprendre quelque chose. Est-ce que Jésus va juger les vivants et les morts? Est-ce que tes dieux là vont juger les vivants et les morts? Dans le psaume 86, il y a le juge qui juge les maisons d'Israël, par exemple. Ce n'est pas ma question. J'ai dit Jésus va juger les vivants et les morts. Oui. Il viendra comme juge. Ou bien comme témoin le jour de la résurrection, comme dans Jean 19, dans Matthieu 19, verset 27. Calme-toi, allons-y doucement. Jésus donne la vie éternelle. Est-ce que tes dieux là donnent la vie éternelle? Parce que tout pouvoir m'a été donné. Ça vous dit quelque chose? C'est ma réponse. Est-ce que ces dieux-là donnent la vie éternelle? Mais c'est quoi donner la vie éternelle? J'ai dit, est-ce que ces dieux-là donnent la vie éternelle? Tous les prophètes donnent la vie éternelle. C'est quoi la réponse? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je donne les versets. Attends, faut te calmer. Je te donne pour Jésus. Toi, tu fais rien. Même ton maître allez même. Brada, je suis déjà arrivé à l'aéroport. Si tu peux me laisser peut-être 2-3 minutes. Attendez, je vais lire mon verset. Là, je vais intervenir. Je suis déjà arrivé à l'aéroport. Il y a ce que Jésus dit. Ok, il n'y a pas de souci. Mes brebis entendent ma voix. Jean 10, verset 27. Je les connais, merci. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Toi, donne-moi ton prophète, un prophète qui dit qu'il donne la vie éternelle. Donne-moi le verset. Toi-même, tu lis les versets, tu ne comprends pas les versets. Jean 6, verset 68. Le verset, il est expliqué dans Mon frère, laisse-moi lire. Avant de te donner mon verset, laisse-moi te corriger. Laisse-moi te corriger avant de te donner mon verset. Laisse-moi parler. Tu as dit que tous les prophètes donnent la vie éternelle. C'est ce que tu as dit. J'ai lu mon verset. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Ouvre ta caméra, donne-nous le verset où un prophète a dit, lui, donne la vie éternelle. C'est pas fait de Jean 6, verset 38. Donne le verset. Donne le verset. Encore un chaos. La Bible dit, Jésus est créateur. Jésus est créateur. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Jésus donne la vie éternelle. Jésus dit, il donne, je n'ai pas dit c'est faux. Est-ce que je peux parler? Non, calme-toi. Tu veux faire croire aux gens
que Jésus est Dieu au même titre que ses petits. Il faut t'inviter, on va parler, on va vous enseigner. Tu veux faire croire aux gens que le fait qu'on dit Jésus est Dieu, c'est pas lui seul, il y a d'autres dieux. Qu'est-ce que je fais? Je te montre clairement la différence entre ces dieux-là et Jésus-Christ. Tes dieux dont tu parles là, je te montre la différence. Regardez, même en Colossiens 1, verset 16 à 17, on va l'achever même en même temps. Pasteur, ne fuis pas. Tu vas poser des questions. Laisse-moi répondre. On va retourner dans Jean 1:1. C'est là-bas, moi, je t'attends. Mais tu fuis Jean 1 pourquoi? Tu fuis Jean 1 pourquoi? Faut te calmer. Attends, toi, tu dois donner un verset normalement, non? C'est le verset. Mais je dois donner, on m'empêche de parler. Je n'arrive même pas à lire une phrase. Tu veux que je donne quoi? Voilà Jésus ici. Tous les prophètes donnent la vie. Voilà, tu veux que je donne ça comment quand on m'empêche de parler? Regarde, mets-toi là-bas. Faut chercher le verset. Bon, mets-toi là-bas. C'est pas une façon de parler maintenant. Après, vous allez dire c'est nous en folie, machin, tu vois quoi. Ferme ton micro. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui, par lui et pour lui. Vous savez ce que ça veut dire pour lui? Tu vas me donner tes dieux là. Regarde le verset 17. Je te mets encore le chaos. Il est avant toute chose. Tes dieux là, tu vas me montrer ça. Parce que ton texte que tu as pris, c'est pour dire que Jésus n'est rien, c'est un Dieu comme les autres dieux. Il est avant toute chose. Regarde le dernier chaos encore. Et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire si Jésus n'est pas là, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'existence. Il n'y a pas d'existence. Tes dieux dont tu parles là, montre-moi. Parce que tu as pris le verset exprès, pourquoi? Pour faire croire aux gens que Jésus est Dieu là, ça ne veut rien dire, c'est même chose avec les dieux là. Moi je t'ai montré pourquoi je dis que Jésus est Dieu. Quand je dis Jésus est Dieu là, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un surnom, ce n'est pas une appellation simple, c'est dans son essence. Allez nous a confirmé ici que Jésus est de nature divine. Toi-même, tu as dit Jésus est Dieu. Donc, montre-moi tes dieux là, ce qu'ils ont créé. Montre-moi tes dieux là, leur attribut. Parle pas à Jésus. Allez, moi je te donne, j'accepte de me muter et te laisser parler. Gardez votre version frais, comme il arrive à l'aéroport. Si vous voulez, après on va revenir sur tout ça. Maintenant, s'il te plaît, Garizim n'a qu'à me mettre en grand. Je vais afficher quelque chose. Ah, il veut se racheter. Il est tout chaos maintenant. C'est pas question de me racheter. Et c'est moi, je suis pas dans l'émotion. Quand je parle là, je sais de quoi je parle. Il veut se racheter. Oh là là, excusez. Oh là là. Regardez quelque chose. On va lire ça ensemble. Attends, on va te donner 5 minutes. Comme tu vas à l'aéroport, alors on va t'écouter. Je suis déjà à l'aéroport, vous remarquez. Regarde. Tout le monde regardait. Hein. Oh là là, mais pourquoi ça renverse là comme ça? Ta caméra même est fermée. Hein. On voit même pas ta caméra. Oh là là, mais pourquoi ça renverse comme ça? Je comprends pas ça. Regarde ce que tu renversé. C'est tout. Si c'est renversé, toi aussi tu le renverses. Bon, je sais pas. Si j'ai renversé le téléphone là, pour que ça passe. Je sais même pas pourquoi tu as fait ça. C'est pour répondre à Uniboy quand je vais parler à faire des trucs, à faire des choses à nature divine. Écoutez bien, on va interroger ChatGPT. ChatGPT, est-ce que être de nature divine signifie être Dieu? Courte réponse. Maintenant, regardez. Courte réponse. Non. Non. Être de nature divine ne signifie pas nécessairement être Dieu. Pourquoi? Dans le langage philosophique et théologique, on distingue souvent l'essence ou la nature divine. C'est l'essence des attributs considérés propres à la divinité. L'éternité, toute puissance, perfection. Dire d'un être qu'il est de nature divine peut signifier qu'il participe à cette nature, qu'il en partage certains traits, ils ont mis ça en gras, et qu'il est proche du divin. Dieu, au sens strict, c'est l'être suprême, l'unique, l'absolu, non créé,
non créé. Être Dieu implique posséder pleinement, par soi-même, de manière absolue, l'ensemble de la nature divine. Exemple pour éclairer distinction. Dans la mythologie grecque, les dieux de l'Olympos sont de nature divine. Mais aucun n'est le Dieu unique. Dans la théologie chrétienne, les anges ne sont pas dieux, mais ont une nature spirituelle supérieure. Les humains sont créés à l'image de Dieu sans être Dieu. Le Christ, selon la doctrine, est vrai Dieu parce qu'il possède pleinement la nature divine, non pas par participation, mais par essence. En fait, c'est pas chaos comme cela. Mais pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Il y a bien le lit. Oh, je suis heureux aujourd'hui. Donc, dis, écoute bien, dis qu'un être est de nature divine. Relis la partie de Christ là, Je vais relire. Maintenant, tu vois, quand tu parles, tu prends pour embrouiller ceux qui veulent t'embrouiller. Regarde, maintenant, écoute bien. On dit, dans la théologie chrétienne, c'est du français maintenant. Oui. On dit dans la théologie chrétienne. Oui. Donc, ils sont en train de parler ici selon la compréhension chrétienne et non selon l'enseignement général. Maintenant, c'est du français. Vous êtes dans l'émotion, vous là. Vous êtes dans l'émotion inutilement. On dit dans la théologie chrétienne. Maintenant, est-ce que selon toi chrétien? Il faut relire, on a compris. Lis. Ah, maintenant tu as en train de dire quoi? Tu me donnes mon temps, tu parles chaos. Tu parles de quel chaos? Je vais te montrer quand j'ai utilisé ici la nature divine. Ça n'implique pas que la personne est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et la définition est claire. Est-ce que tu peux nier ça? J'ai dit, allez. Donc, laisse-moi finir ma chose. Oh, c'est terrible ces gens ça. C'est dans l'émotion. C'est nous en temps de temps. Je lis la partie là. Pardon. Je reprends encore. Voilà, merci beaucoup. Dans la théologie chrétienne, les gens ne sont pas Dieu, mais ont une nature supérieure, ont une nature spirituelle supérieure. Les humains sont créés à l'image de Dieu sans être Dieu. Le Christ, selon la doctrine chrétienne, c'est français maintenant. Est vrai Dieu parce qu'il possède pleinement la nature divine, non pas participation, mais par essence. Maintenant, remets mon temps, monsieur. Pasteur, s'il te plaît, je voudrais savoir un truc. Comme il dit que c'est sur la théologie. Non. Maintenant, je ne prends pas la parole. Je ne prends pas la parole. S'il te plaît. Allez, je ne prends pas la parole. Je ne prends pas la parole. Avant de remettre son temps. Avant de remettre son temps. Je sais que tu as déjà vu toutes les failles. Patiente 3 minutes, il va finir, puis tu achèves. Juste 2 secondes, c'est ma 2 secondes. Mais laisse-moi, pourquoi tu interviens? Tu as dit, c'est qu'il y a quel problème. Laisse-le. 3 minutes, vas-y, laissez-le parler. Je reviens encore. Je me répète encore. Vous voyez les frères, quand j'ai dit que Jésus était de nature divine, maintenant a commencé à crier. Il a reconnu que Jésus est Dieu. Il a reconnu que Jésus est Dieu. Maintenant, la définition qu'il a prise, c'est pour répondre à ta préoccupation, pensant que quand on dit quelqu'un de nature divine, ça implique nécessairement qu'il soit Dieu. C'est pour cela le frère ici, Rada, a dit non. Quand Ekra a dit ça là, sûrement il visait quelque chose. Voilà, maintenant je te lis ça ici, maintenant de façon claire. Est-ce que être de nature divine signifie être Dieu? On dit non, maintenant. On dit être de nature divine ne signifie pas être Dieu. Ça c'est un. Maintenant où tu t'es agité ici, je reviens sur la partie où tu t'es agité ici là. On dit dans la théologie chrétienne. C'est normal que le texte, on dit ça. C'est selon les chrétiens maintenant. Et puis tu ris. On dit selon la doctrine chrétienne. Mais est-ce que selon la doctrine chrétienne, vous ne considérez pas Jésus comme Dieu? C'est normal que ChatGPT donne cette réponse. Tu veux que ChatGPT dise quoi? Ça c'est votre conception. ChatGPT a marché en fonction de votre conception que vous avez de Jésus. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que tu as fait, c'est du bruit inutile. Mais ma préoccupation revient.
Je dis bien, ma préoccupation revient ici encore. On dit, être de nature divine ne signifie pas être nécessairement Dieu. Maintenant, donc c'est que le bruit que tu as fait au début là, ça ne tient absolument rien. C'est que j'ai dit, quand il dit que Jésus est de nature divine, il a dit là, ça tient la route parce que le truc est clair ici. C'est pas c'est renversé. On dit encore, je reprends encore. Est-ce que être de nature divine signifie être Dieu? Toute réponse, non. Être de nature divine. Ton écran à côté au fait. Oui, mais voilà. Je ne sais même pas, c'est renversé chez moi ici. Être de nature divine signifie être Dieu? Non. Être de nature divine ne signifie pas nécessairement être Dieu. Maintenant, il va expliquer. Dans le langage philosophique et théologique, on distingue souvent l'essence ou la nature divine. C'est l'ensemble des attributs considérés propres à la divinité, l'éternité, toute la puissance, la perfection. Dire d'un être qu'il est de nature divine peut signifier qu'il participe à cette nature, qu'il partage certains traits, on dit qu'il partage certains traits, et qu'il est proche du divin. Dieu, au sens strict, est l'être suprême, l'unique, l'absolu, non créé. Être Dieu implique posséder pleinement par soi-même la manière, l'absolu, l'ensemble de la nature divine. Et je reviens ici maintenant, exemple, dans la mythologie grecque, les dieux Olympe sont de nature divine. Donc dans la mythologie grecque, on dit les dieux sont de nature divine. Je t'ai répondu. Ouais, continue. Pourquoi tu non, faut pas fermer. Pourquoi tu laisses Jésus? Pasteur, pardon, même en grand, si tu peux. Attends, Garçon, oui, je veux dire un truc là, voilà. La marmaille, non? La marmaille est trop, ça fait pitié. Ah, pasteur, déjà, pasteur, il faut reconnaître quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Allez, en posant la question, il faut reconnaître que sur le panel, ici, nous parlons de l'être de Jésus. Nous parlons de Jésus-Christ. Voilà. Mais dans sa question, il a essayé de généraliser l'ensemble des personnes pour dire, est-ce qu'un être... Voilà. Parce que lui parle de dire qu'un être possède la nature divine, est-ce que ça voudrait dire que la personne est Dieu? C'est la compréhension que lui... Et ils ont donné même des exemples, la mythologie grecque. Voilà. Maintenant, j'attendais, parce que je sais que chaque GPT, là, quand tu lui poses ce genre de questions, étant donné qu'il est dans l'interreligieux et qu'il pose souvent des questions là-bas, GPT va forcément faire le lien avec... Mettez-moi en grand, comme ça, il va parler dessus. Voilà, avec le Christ, forcément. Maintenant, regardez la marmaille. On lui dit que Christ est le vrai Dieu. On n'a pas dit qu'il est un Dieu. Dans ce que lui-même a lu, Christ est le vrai Dieu. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous les chrétiens, quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas par émotion, non. C'est parce qu'il est le vrai Dieu. Maintenant, il y a une chose, pasteur. S'il était là-bas, c'est ma question que j'allais lui poser. Est-ce que selon ce qu'il a lu, selon ce qu'il vient de lire sur ChatGPT là, nous les chrétiens là, avons-nous le droit de dire que Jésus-Christ est le vrai Dieu? Puisqu'il dit que c'est selon la théologie chrétienne. Puisque nous sommes dedans, nous sommes chrétiens, c'est nous qui affirmons que Jésus-Christ est Dieu sur les Écritures, ça pas des Écritures. Maintenant, selon ce qu'il a lu là, est-ce que Jésus-Christ est le vrai Dieu selon nous les chrétiens et selon les Écritures? C'est ça la question c'est à ça qu'il devait répondre et puis c'est terminé. Mais comme il n'est pas là, il y a des choses qu'il a lues. Il va remonter, on lui pose des questions dedans. Voilà. Non, il a lu. La dernière partie là, il n'a pas lu la dernière partie. Il ne peut pas lire, pasteur. Non, pasteur, aujourd'hui, avant ça, aujourd'hui, pasteur, on a trop de règles. On a trop de règles. Mais Garizim, je ne sais pas s'il faut descendre, consacrer ta journée pour nous faire les vidéos. Ou bien... Non, j'ai mon téléphone ici, frère. J'ai pas de téléphone. Dès ce soir, les frères, il y a 500 personnes. Les frères, s'il vous plaît, quand Garizim va publier le rec d'Isaac Nada, lui aussi il a reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Allez, les frères, moi je voudrais voir plus de 500 partages. Je vous en prie. Quand les musulmans de leur côté là, les musulmans de leur côté là, ils ne disent rien de bon, mais quand ils viennent chez nous et qu'ils prennent les vidéos, ils publient là. Même ils savent qu'ils sont dans le faux, mais ils font tout le nécessaire pour republier. Les frères, moi je voudrais voir plus de 500 partages sur la vidéo que Garizim va publier. Plus de 500 partages. Garizim, moi quand tu vas faire le montage, tu m'envoies ça.
Tu m'envoies ça. Parce que souvent, quand toi, tu partages là-bas déjà, que moi, je récupère partager, on dirait TikTok, mais il prend pas ça. Donc, tu m'envoies le montage brut. Je vais partager sur Facebook. Je vais partager aussi sur TikTok. Mais tu ne peux pas partager sur YouTube. Partout. D'accord. Voilà, le montage. Moi, je veux publier cette vidéo, s'il vous plaît. Pasteur, est-ce qu'on peut avancer? Cette partie-là, elle est très importante pour moi. Isaac, attends. Les frères, je vous en prie, cette partie-là, elle est très importante pour moi. Très importante. En tout cas, s'il vous plaît, les frères, quand les vidéos seront partagées là, seront publiées là, je vous en prie, les frères, il suffit de rentrer, de voir la petite flèche là, republier, c'est fini, c'est pas compliqué. Ça ne coûte rien. Il y a des vidéos aujourd'hui que Kazim partage, le pasteur partage. Les gens ne repartagent pas, vous ne republiez pas, c'est pas bien. Republiez la vidéo pour que tout le monde comprenne que allez là, ce matin-là, de sa propre bouche, il a dit que Jésus est de nature divine. Donc Jésus-Christ est pleinement Dieu, le véritable Dieu. Il est revenu pour se racheter et il s'est encore fait autogol. Pardon, les frères. Pardon, c'est important. J'ai fini. Ah, donc, il ne faut pas oublier la partie où lui-même, il n'a pas autogol encore là. Oui. J'ai déjà téléchargé tout. Maintenant, ce que je vais dire ici, dire que Jésus est de nature divine, parce que lui l'a généralisé, mais on parlait de Jésus. Et puis on parlait selon la doctrine chrétienne. C'est pour ça que Ben Ahmed a dit, selon la Bible, Jésus est Dieu. Il est le tout, il est tout. Il est la divinité absolue, selon la Bible. Donc ici, dire que Jésus est de nature divine revient à dire qu'il est Dieu. Réponse courte, comme lui, il a fait réponse courte. Oui. Dire que Jésus a la nature divine, c'est affirmer qu'il possède ce que fait, que Dieu est Dieu. Donc lui, cela revient à dire qu'il est vraiment Dieu. Ah, attends, j'ai quand même encore. Après là, c'est un autre jour. 4 décembre là. Au lieu d'aller directement à l'aéroport, il veut d'abord faire un raccourci en passant par le pasteur. Mais tu es mal tombé. Je t'assure que Ilimoy, motion s'il te plaît. Bon, les frères, shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je me suis nourri de chaos et de chaos. Mais moi, je ne vais pas être long. Comme je suis gentil, mon ami Rada, je vais essayer de faire une mise à jour. Rada a dit que tous les prophètes donnent la vie éternelle. Donc, nous, on veut le verset. C'est ce qu'il a dit, hein. Tous les prophètes donnent la vie éternelle. Jean 10, verset 27 à 28. Voilà. Maintenant, parce que quand il va finir, moi, je vais lui montrer un verset qui dit que Jésus a créé le ciel et la terre. Voilà. Claire. Donc, Rada, vas-y. Donc, si je comprends bien, la chose que... Oui. Vas-y, termine, vas-y. Ok, d'accord. Donc, je vais préciser. Si je comprends bien, Rada, je pense qu'on peut discuter avec toi de toute la journée, il n'y a pas de problème. Mais avant de discuter avec toi, la seule chose que nous, les chrétiens, nous te demandons, nous qui affirmons clairement la divinité de Jésus comme étant une chose infaillible, indestructible, nous te demandons simplement le verset où il est dit que tous les prophètes donnent la vie éternelle. C'est-à-dire que après ça maintenant, on peut avoir toutes les discussions que tu veux. Si tu n'as pas le verset, tu peux descendre, aller appeler Abdul Majid. Il va te donner le verset, puis tu reviens. C'est tout ce qu'on te demande. Il n'y a pas à faire de Jean 6, 30, Jean Tintin. Non. Donne le verset où tous les prophètes donnent la vie éternelle. Nous, on t'a donné pour nous, Jean 10, 27. Jésus-Christ donne la vie éternelle. C'est clair. Maintenant, toi, je peux donner pour toi. Moi, j'aime faire les précisions parce que le rappel profite aux croyants. Et tu es un croyant. Le rappel doit te profiter. Donc, donne-nous le verset, c'est tout. Voilà, donne le verset. Il n'y a pas de problème. Donc, bon, déjà, Unique Boy, c'est malheureux de dire non, Rada a dit Jésus, il est Dieu. Et de ne pas signifier qu'il a posé la question quel Dieu, et qu'il avait montré un autre verset où il y avait plusieurs dieux dans la Bible, et qu'il avait aussi ajouté que le fait d'être appelé Dieu dans la Bible ne fait pas de toi le Dieu suprême, parce que les anges sont appelés Dieu, les enfants d'Israël sont appelés Dieu, et les juges parmi les enfants d'Israël étaient appelés Dieu. C'est malheureux. Deuxième point, il me dit Jésus donne la vie éternelle, ça fait de lui Dieu, ça fait pas de lui Dieu pasteur maintenant. Parce que regarde comment Jésus donne la vie éternelle. C'est Jésus même qui t'explique. C'est la Bible qui vous explique ça. Jean 6, verset 68. Je vais donner le verset. Non. Combien de temps c'est muté? Non, Isaac, non. Je vais être très intransigeant avec toi. Non.
avant de faire tout développement, donne-nous le verset où tous les prophètes donnent la vie éternelle. Ce que je viens lire là, c'est un livre où je viens lire là. Je te dis, voici le verset. Laisse-moi parler. Non, Isaac, tu viens de le dire, je n'ai aucun problème avec toi, tu n'as aucun problème avec moi. Mais nous là, nous sommes dans les Écritures. Il est écrit aussi écrit. Jean 10, 27, Jésus-Christ donne la vie éternelle. Ce n'est pas la façon dont il donne la vie éternelle. Attends, on va faire simple. Non, attends d'abord, écoute-moi. Ce n'est pas la façon dont il donne la vie éternelle qui nous intéresse. Pour nous, c'est lui le véritable Dieu qui donne la vie éternelle. Puisque tu as dit que tous les prophètes donnent la vie éternelle, avant de faire tout développement et de vouloir toucher à Jean 10, 27, donne-nous ton verset qui dit que tous les prophètes donnent la vie éternelle. Si tu ne l'as pas, dis que tu ne l'as pas. On veut voir le verset, c'est tout. Donne le verset. Oui, c'est comme la phrase que tu viens de prononcer. C'est lui le Dieu véritable qui donne la vie éternelle. Si tu te dis de me sortir les versets, tu pourras. Donc laisse-moi parler. 1 Jean 5, le verset 20. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Jean 6, verset 68. Attends. Moi, je te donne le verset. 1 Jean 5, le verset 20. Maintenant, je parle bien, je parle pas. Mets le verset, il va te donner le verset. Je te mets le verset. Le véritable et la vie éternelle. Voilà. Je donne le verset. Parce que nous, quand on parle là, on dit les choses sur les Écritures. Je vais déteindre, vous voyez, j'allume, ça vient. C'est juste quelques secondes. Voilà. Moi, je te donne le verset. Non, il n'y a pas fait de laisse parler ici. Il y a près de 500 personnes. On ne peut pas raconter des choses depuis en bas. On ne veut pas raconter des choses depuis en bas. On veut les Écritures. On ne parle pas dans sa tête. Moi, je peux venir vous dire que hier, je suis allé sur la planète Mars, je suis revenu. Chacun peut raconter ce qu'il veut. On parle de l'écriture, on parle du salut des gens. On ne peut pas jouer avec les versets. Il a dit que tous les prophètes donnent la vie éternelle. On lui dit de donner le verset. Il est en train de tergiverser. Il faut reconnaître que je me suis trompé. J'ai retenu ma parole et puis on avance. Pourquoi tu veux discuter? 1 Jean 5, le verset 20, version épée. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Moi, voici le verset que nous donnons. Maintenant, toi, donne le verset où il est dit que tous les prophètes donnent la vie éternelle. Donne ton verset. Ouais, c'est ça. Bon, regarde, quand je vais vouloir rebondir ici, c'est bon, non, dans les versets. Quand tu prends une Bible, alors si je prends un autre verset dans cette même Bible-là, qui te dit que Jésus, il a été donne le verset d'abord. Ce n'est pas ça. Laisse-moi parler, Tchè. Non, Isaac, c'est comme tu ne connais pas le palais ce que tu es. Pasteur Mena. Attends, Pasteur Mena, est-ce qu'on peut faire... J'arrive. Est-ce qu'on peut faire... Pasteur Mena, est-ce que toi et moi, on peut faire un débat sur ça à 14h? Non. Donne le verset. Je lis le verset, ok? Jean 6, verset 60. Simon Pierre lui répondit. Ce n'est pas le verset qu'on te demande. Donne le verset où il est écrit. Je lis seulement 2 versets. Je parle plus, je lis directement 2 versets. Non, donne le verset. Wesh. Tu es en train de parler de Jésus. Donne le verset où je vais vous donner quand même 2 versets. J'ai lu 2 versets. Mais vous êtes pressé pourquoi? 2 versets, le temps peut remplir. J'avais fini de lire les versets. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas le verset qu'on te demande. Ce n'est pas les paroles qu'on te demande. Donne le verset où tous les prophètes... Je demande 30 secondes, pas plus. 30 secondes. Non, 30 secondes, pas plus. Donne le verset, moi je vais lire. Donne le verset, 30 secondes, chronométré, 30 secondes, pas plus. Non. Donne le verset, moi je vais lire. Regarde. Voici la Bible. Ok. Voici l'Ancien Testament, voici le Nouveau Testament. Moi, je suis en train de bouger. Ok. Donc, je veux connaître le verset de partie. Parce que tu peux nous apprendre. Ok, il n'y a pas de problème. Luc 16, verset 29. J'espère que tout le monde connaît le contexte ici du verset. Luc 16, verset 29. Abraham répondit. Oui. Ils ont Moïse et les prophètes. Oui. Qu'ils les écoutent. Oui. Ils ont Moïse et les prophètes. Donne le verset où tous les prophètes donnent la vie éternelle. Mon frère, quand ils écoutent, voilà. C'est pour ça qu'il y a besoin de parler. Est-ce que tu connais le contexte du verset? Tu connais le contexte du verset? Attends, est-ce que tu peux m'expliquer le contexte du verset? Oui, pasteur. Attends, laissez, on va écouter ce qu'il veut dire. Vas-y, oui.
Ok. Ici, je suis dans la parabole du pauvre et du riche, avec dans le sein d'Abraham. Et il y a un qui est déjà dans le feu, et il y a un qui est déjà dans la grâce, dans la miséricorde. Il y a un qui est dans la miséricorde avec Abraham. Et l'autre, il est dans le feu, il réclame même des gouttes d'eau. Il veut revenir avertir ses frères. Abraham dit non, tu as eu ton temps, tu ne peux plus revenir. Et Abraham maintenant, comme conseil, Abraham dit ici, Abraham répondit au verset 29, il dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. La question ici, quand ils écoutent Moïse et les prophètes, ils se retrouvent dans la miséricorde où était Abraham et le pauvre, ou ils se retrouvent dans l'enfer. S'ils se retrouvent dans la miséricorde où Abraham était le pauvre, est-ce qu'ils sont dans la vie éternelle? Sinon, donnez-moi un verset qui dit qu'après avoir été dans la miséricorde, dans le séjour de mort, on peut se retrouver encore dans le feu. C'est Abraham qui répond ici, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par le verset de Jean 6, verset 68, où Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus donne la vie éternelle par ses paroles. Quiconque les met en application aura la vie éternelle. Quiconque ne les met pas en application n'aura pas la vie éternelle. C'est la parole qui sauve. Et cette parole-là n'est même pas de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a envoyé, m'a lui-même prescrit tout ce que je dois vous dire. Laissez-moi, on va vous expliquer. Ok, d'accord. Voici. Attends. Ouais, tu as raconté tous les hommes, même nous-mêmes là. Moi, je prêche. Si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, il est sauvé. Est-ce que c'est moi qui lui donne la vie éternelle? Regardez-moi des conneries comme ça. Regarde Jésus. On peut répondre. Faut te calmer. Jean 10, écoute, voilà Jésus qui parle ici. Jean 10, verset 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Je dis, donne-moi un prophète qui a dit ça, qui dit je leur donne la vie éternelle. Je n'ai pas dit donne-moi quelqu'un qui a prêché. Tout le monde prêche. Donne-nous le verset. Jésus lui dit, je leur donne la vie éternelle. Donne-nous un prophète ou tes dieux là qui a dit ça. C'est ce qu'on te demande. Qui a dit ça? C'est quel prophète qui a dit que je leur donne la vie éternelle? Merci beaucoup. Pasteur, c'est malheureux de s'arrêter à ça. Dis-moi ici, comment, à partir de l'évangile, comment Jésus donne la vie éternelle? C'est pas ma question. Donne-moi le verset qui dit. Non, c'est pas la question. C'est la question. Il faut. Ok. Il faut. Pasteur, excuse-moi. En tout cas, j'ai dit de laisser moi puis pasteur maintenant. Parce que ça va de gauche à droite. Isaac, attends. Il y a des fuites de gauche à droite. Je vais faire court. Pasteur, je vais faire court, s'il vous plaît. Isaac, moi je vais prendre un raccourci. Voilà. Aller après un raccourci, passant par le pasteur, c'était trop amer pour lui. Je vais aussi essayer de prendre un raccourci. Dis-nous, est-ce que ton prophète a le moyen de te mettre sur le chemin droit? Tu entends quoi par moyen? Est-ce que ton prophète a reçu une grâce ou bien a reçu un message pour te mettre sur le chemin droit? Est-ce qu'il peut te mettre... Bon, clairement, est-ce que ton prophète peut te mettre sur le chemin droit? Oui, son message peut me mettre sur son chemin droit, sur un chemin droit. Oui, est-ce que ton prophète peut te mettre sur le chemin droit? Mon frère, c'est pas le corps physique du prophète, c'est sa parole, son message. Mais donc, vous comprenez quoi? Ce n'est pas lui-même qui te met sur le chemin droit. Non, c'est pas lui, dit laquelle force? Ok. La 72, le verset 21, dit, je ne possède aucun moyen. Quand on dit aucun moyen là, est-ce que le message fait partie des moyens là en question? Non. Hein? Oui. Non. Je ne possède aucun moyen. Est-ce que le message de ton prophète c'est un moyen? Je dis non. Le message de ton prophète ce n'est pas un moyen? Non. Ici, il ne parle pas du moyen. C'est pour ça que je t'ai demandé. Tu entends quoi par moyen? Est-ce que le message de ton prophète est un moyen pour te mettre sur le chemin droit? Je dis non, le message n'appartient pas au prophète. Quand il parle de moyens, il parle de ses moyens personnels. Lui-même, ses moyens personnels, il n'a pas de moyens. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Tu entends quoi par moyen? Donc ici, là, qui lui dit de dire? Merci beaucoup. C'est Allah qui lui demande de dire. Et ce qu'Allah veut prouver ici, c'est que le prophète, de par sa personne, n'a pas le pouvoir. Comme Jésus n'avait pas le pouvoir. Parce que Jésus dit, laisse-moi parler, pasteur Ménard, est-ce que vous pouvez être juste un peu? Non, est-ce que vous pouvez être juste?
est-ce que vous pouvez être juste dans le partage des temps? Quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire quoi? Non, attends, m'a été donné. Ça veut dire quoi? Non, laisse-moi, je te corrige sur le Coran. Je te corrige sur le Coran d'abord. Je te corrige sur le Coran. Laisse-moi te corriger sur le verset coranique. Attends, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Voici ma question. Est-ce que ton prophète possède un moyen pour te mettre sur le chemin droit? Est-ce que ton prophète possède un moyen pour te mettre sur le chemin droit? Radar. Est-ce que ton prophète... Laissez-moi discuter avec lui, ne m'imitez pas. Laissez-moi discuter avec lui, ne m'imitez pas. Est-ce que ton prophète possède un moyen pour te mettre sur le chemin droit? Enregistré. Tu entends quoi par moyen? Allah n'a pas expliqué le moyen. Moi, je pose ma question conformément à ce qui est écrit. Non. Quand tu poses une question, tu veux toujours ruser. Est-ce que ton prophète possède un moyen pour te mettre sur le chemin droit? Oui, il possède un moyen. Non, il ne possède pas de moyen selon ce test-là. Est-ce qu'il possède un moyen pour te mettre sur le chemin droit? Selon sa capacité personnelle, physique, non. C'est bon? Je ne te parle pas de capacité personnelle physique. Le physique n'envoie pas au royaume. Mon frère. Non, attends. Le physique ne donne pas la vie éternelle. Le physique ne donne jamais. Le physique du pasteur ne va pas donner la vie éternelle. Le physique de comment appelle-t-on? Garçon ne va pas donner la vie éternelle. Andropov, moi-même, aucun physique ne peut donner la vie éternelle. La mort de la chair ne donne plus la vie éternelle. Donc je repose ma question. La mort de la chair ne donne plus la vie éternelle. Donc je pose la question. Aucun physique ne donne la vie éternelle. Unique boy. Est-ce que la mort de Jésus-Christ donne la vie éternelle? La chair. Je dis le physique. Le physique. C'est le physique, c'est le physique et pas la chair. C'est quoi? C'est la chair spirituelle. Est-ce que la chair spirituelle? Est-ce que la chair spirituelle? Tu racontes n'importe quoi. Est-ce que la chair spirituelle? Attends, pardonnez, je vais dire quelque chose. Faut pas qu'on va se voiler la face, faut pas qu'on va se fatiguer pour eux. Isaac est venu. Allez, on a pris Jean 1:1. Allez a reconnu que Jésus a la nature divine. Nous sommes allés taper sur ChatGPT, sur le moteur de recherche, que signifie Jésus a la nature divine. On a dit sans équivoque qu'il est Dieu. Il est le Dieu créateur tant. Et lorsqu'on est en train de rire, on disait que Ali s'est mis KO. Lui, il est monté. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a vu que son frère est en difficulté et vient au secours de son frère. Je lui pose la question. Jean 1:1. La parole, c'est qui? Il dit la parole, c'est Jésus. Écoutez très bien. Donc, je prends Jean 1, le verset 1. On dit au commencement était la parole. J'ai dit selon les textes. Pasteur, il faut répéter ce que j'ai dit. Il dit selon les textes. Selon les textes. Voilà. Mais sinon, on ne discute pas selon le Coran, on est dans la Bible. C'est dans la Bible que vous dites que vous pouvez prouver que Jésus n'est pas Dieu. C'est vous qui dites ça. Que dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Vous allez le prouver. On n'est pas ailleurs. On n'est pas dans je confirme là, je suis là encore, je confirme ça. Maintenant, tu as dit Jésus selon la Bible, Jésus est Dieu. Tu as dit ça. Et quand on a commencé à rire, tu as dit, tu allais prendre Jean 10, verset 34. Pour dire quoi? Pour dire que le mot Dieu peut s'appliquer à tout le monde. Parce que ces dieux-là, eux aussi sont des dieux, avec petit d. Et is. Voilà, is à la fin. Mais là, j'ai dit quoi? J'ai dit, ok, on va aller terre à terre. Est-ce que Jésus, dans la Bible, il est créateur ou pas? Est-ce que tes dieux dont tu parles là, est-ce que tes dieux l'ont créé quelque chose? Tu n'as pas été capable de répondre. Selon la Bible, Jésus va juger les vivants et les morts. Est-ce que tes dieux dont tu as parlé là, est-ce qu'ils vont juger les vivants et les morts? Chaos. Selon la Bible, Jésus donne la vie éternelle. Est-ce que tes dieux dont tu parles là peuvent donner la vie éternelle? Tu as dit tous les prophètes donnent la vie éternelle. Je t'ai pris le texte Jean 10, verset 27 à 28. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Donc ce qu'on t'a demandé, donne-nous un texte où un prophète a dit, je leur donne la vie éternelle. Faut pas qu'on va se fatiguer. C'est là que tu as commencé à tergiverser. Parce que l'honnêteté voudrait que oui, aucun prophète ne l'a dit. Comme tu le dis. Mais voici ce que je pense. Ça c'est honnête. Et ça vous crédibilise au moins. Ça donne. Les gens, quand ils vont vous voir demain, on va dire que tu es quand même un honnête. Mais quand vous, à cause de la divinité de Jésus, vous êtes obligé de vous rabaisser comme ça, de vous humilier. Moi, ça me fait très mal.
Je te dis, selon la Bible, Jésus est la résurrection et la vie. Quel est le prophète de la résurrection et la vie? J'ai pris Colossiens 1, le verset 16. En lui, tout a été créé, les visibles, les invisibles. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. C'est Dieu dont tu parles, tu voulais comparer à Jésus là. Montre-moi où il y a des paroles qui leur sont attribuées. Je suis en train de te faire comprendre que Jésus est différent de tes petits dieux dont tu parles. Quand on parle de Jésus, Dieu là, il est créateur. Il va juger les vivants et les morts. Maintenant, tu n'as pas été capable. L'honnêteté voudrait qu'il n'y a pas un texte qui dit, où un prophète a dit, je leur donne la vie éternelle. Il n'y a pas un prophète qui a dit ça. Et puis on va avancer. Tu es là vous fatiguer comme d'habitude. Ça n'existe pas. Tu ne peux rien prouver ici. Dans la Bible, là, tu ne peux jamais, il n'y a pas un musulman qui peut prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. À moins que tu sois malhonnête. Et c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Tu veux comparer les petits dieux à Jésus. Jésus donne la vie éternelle. T'es Dieu là. Où il donne la vie éternelle? Merci. Pasteur, est-ce que je peux avoir 3 minutes non-stop? Est-ce que je peux avoir 3 minutes? Est-ce que je peux avoir 3 minutes non-stop? Attends, frère, attends. Isaac, attends. Je lis ça. Les prophètes donnent-ils la vie éternelle? Je pense que c'est le sujet. Non. Les prophètes ne donnent pas la vie éternelle. Dans la Bible et la théologie chrétienne, seul Jésus-Christ est présenté comme celui qui donne la vie éternelle. Les prophètes, qu'ils soient de l'Ancien Testament ou de l'islam, transmettent le message de Dieu, annoncent la volonté de Dieu et guident le peuple. Mais ils ne sauvent pas ni n'offrent la vie éternelle. Par exemple, dans Jean 10, 28, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Les prophètes comme Ésaïe ou Moïse instruisent et prédisent, mais ce n'est pas eux qui donnent la vie éternelle. C'est pas là. Reconnais ça là, ça va t'enlever quoi? Pasteur, est-ce que je peux avoir 3 minutes non-stop? C'est possible, comme je vous ai écouté poliment. 3 minutes, ça vous dit quoi? C'est pour parler de quoi? Mais tu as peur de quoi? Quand c'était pour parler de quoi? Non, je veux savoir. On est dans un sujet. Je vais te donner 5 minutes, calme-toi. On était dans le sujet où tu voulais comparer Jésus aux autres petits dieux. Mais on a vu que tu as échoué. Parce qu'on t'a montré les attributs. J'ai compris. Est-ce que je peux parler, oui ou non? Si elle ne peut pas parler, elle descend des parties. Réponds-moi. Dis-moi ce que tu veux dire, je vais te donner les 5 minutes. Quel est le problème? Tu vas aborder. On parle de quoi? On parle de quoi? Jésus est Dieu. Ah, c'est Dieu. Ok, d'accord. Donc, on va te laisser. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit ici, oui, il dit, moi, j'ai voulu comparer Jésus au petit Dieu. Tout comme toi, tu as voulu comparer Jésus au grand Dieu. Même dans le psaume, quand on dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Est-ce que la Bible est en train de donner ici des égaux à l'Éternel Tout-Puissant? Non. Mais lui qui a été oint au-dessus de ses égaux sont Dieu comme lui, mais lui il est au-dessus de Christ, il est au-dessus des autres petits dieux là. En même temps, il y a celui qui l'a oint, qui est au-dessus de lui. C'est pour ça que j'ai fait exprès, pour le comparer aux enfants d'Israël, alors qu'il est au-dessus d'eux. Parce que toi tu l'as pris, tu l'as comparé au suprême, alors qu'il n'est pas le suprême. Jamais il n'est pas le suprême. Quand tu me dis que tout a été créé par Jésus, tout pour lui et par lui, si elle te donne un texte et que je te pose la question, dans Hébreux 10, verset 5, on nous dit ici, Jésus, selon vous, il a la parole, on nous dit, c'est pourquoi Christ, la parole là, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors que c'est lui qui crée toutes choses. Qui lui a créé son corps là? Qui a créé son corps là? La parole est ici. Qui a créé le corps, la parole? C'est la parole elle-même qui s'est créée le corps. Le tu fais quoi ici? Première question. Deuxième question. Comme tu fuis depuis, je reviens dans Jean 1, verset 1. Je reviens dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. On nous dit ici que tu nous dis ici que Jésus là, c'est la parole. Et que de remplacer la parole par Jésus. Je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Purée, où est le texte? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là où moi je t'attendais, je t'ai dit, Jésus là, il est quel Dieu? Tu as dit Dieu tout-puissant. Alors, la question que j'ai voulu te poser ici, est-ce que la parole de l'Éternel est créée? Parce que maintenant, demi-toi de mon temps, est-ce que la parole de l'Éternel est créée? La parole de l'Éternel n'est jamais créée. Merci. Est-ce que la parole de l'Éternel meurt? La parole de l'Éternel ne meurt pas. Au Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. La parole qui est Dieu là, c'est elle qui est devenue chair, oui ou non?
Oui, mais c'est la chair qui meurt. La parole ne meurt pas. Non, est-ce qu'elle est devenue chair? Oui, elle est devenue chair. Est-ce que quand la chair était morte pendant 3 jours, 3 nuits, est-ce que c'était la parole de l'Éternel incréée qui était morte? C'est la chair qui est morte parce qu'elle ne peut pas mourir. C'est pourquoi elle a créé le corps. C'est pourquoi elle a créé la chair. Pour que la chair meure. Qui a créé le corps? C'est lui-même qui s'est créé. C'est lui-même qui est devenu chair. C'est faux. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu, c'est Christ, c'est la parole qui parle, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Qui lui a formé le corps? Ok, le verbe dit quoi? Entrant dans le monde, ça veut dire quoi? Il était où avant de rentrer dans le monde? Il était auprès du Père. Jean 17, verset 6. Il était auprès du Père en tant que qui? Jean 17, verset 6. En tant que qui? Il était auprès du Père en tant que qui? En tant qu'esprit, je ne sais pas, en tant que quelque chose, en tant que parole, si tu veux. Non, faut dire ce qu'il était. Puisque c'est toi qui en tant que parole. Jean 1, tu dis la parole en tant que parole. La parole est quoi? Et la parole est quoi? Tu dis la parole est Dieu. Moi, je t'ai demandé quel Dieu? Non, faut pas dire tu dis. Il faut répéter. Selon la Bible. Mais la parole est Dieu. Un petit Dieu. Petit Dieu. Si tu veux. C'est écrit au petit Dieu. C'est écrit au Dieu suprême. Mettez-moi en grand. Je vais sur ma caméra. Il faut laisser, mettez-moi en grand là. Parce que maintenant, il faut répondre. Qui lui a formé le corps? Vous ne connaissez rien, faut t'inviter, on va t'enseigner. Oh, petit Dieu, petit Dieu écrit ici. Petit Dieu écrit où? Petit Dieu écrit où? Pasteur Mena, qui lui a formé le corps? Je dis, petit Dieu écrit où? Petit Dieu écrit où? Dieu éternel est écrit où? Mais le Dieu là, c'est quoi? T'as pas dit petit Dieu. Ah, le Dieu là, c'est quoi? Le Dieu là, c'est quoi? C'est lui le créateur. Attends. C'est lui qui a tout créé. Ah, tu as fait ton... Merci. Oh. C'est honteux, il vient du petit Dieu. Petit Dieu est écrit où ici dans Jean 1, petit Dieu aussi. Oh. Tu as fait qu'ils t'ont jeté. Moi, qui l'a jeté même? Ah, mais il saute de verset en verset, on ne sait même pas ce qu'il raconte. Il vient ici, il saute là-bas, il est traumatisé. Aujourd'hui, parce que la trompette, parle casser la divinité de Jésus, parle casser. Il dit, Christ entrant dans le monde. C'est quand il devient chair, il devient fils, il est soumis à son père. Disait bien dans les livres, on dit entrant dans le monde. Quand la parole devient chair, la parole rentre dans la création, c'est le fils. À partir du moment où il est venu jouer le rôle de fils, il est soumis à son père. Mais son père est qui? On lui a posé la question dans Jean 14, verset 7. Lui-même, il a parlé de ça, verset 7, verset 8, verset 9. Il a dit que son père, c'est lui-même. C'est lui-même qui s'envoie. Quand David dit dans le psaume 42, verset 5, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme? Est-ce qu'il parle c'est une deuxième personne? C'est une deuxième personne? Quand dans Luc 12, le verset 19, l'homme, le riche avare, a dit mon âme, tu as beaucoup de richesses. Quand il parle à son âme, là, c'est deux personnes. C'est le même Dieu. C'est ce que j'ai dit aux musulmans, ils ne comprennent rien, ils rient. C'est le même Dieu qui est l'envoyeur, c'est lui qui est l'envoyé. C'est le même Dieu qui est père, qui est fils. Dans sa fonction de fils, il a un discours de soumission au père. Mais c'est le même. Fils, ce n'est pas une nature. Père, ce n'est pas une nature. Ce sont des fonctions. Mais c'est le même Dieu qui joue ses fonctions. Donc quand il est dans sa position de fils, il a un discours approprié. Il est soumis au père. Il est soumis à lui-même. Il est soumis au père. Le père, c'est qui? Lui-même, il dit le père, c'est lui. C'est ça notre foi. Et c'est une folie pour vous. Mais Jésus-Christ, c'est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Il dit là, il y a des petits dieux. Les petits dieux, ils ont créé quoi? Les petits dieux là, est-ce qu'ils donnent la vie éternelle? Les petits dieux là, est-ce qu'ils vont juger les vivants et les morts? Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Un prophète ne peut jamais dire ça. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tous les prophètes qui ont prêché nous ont montré le chemin, mais ils ne sont pas le chemin. Mais Jésus, il n'est pas venu montrer le chemin, il est lui-même le chemin. Ils ont enseigné la vérité. Jésus, lui, il est la vérité. Cette vérité-là, c'est lui-même. Ils nous ont montré le chemin de la vie. Jésus, lui, il est la vie. Il n'y a pas deux vies, il n'y a qu'une seule vie. Et c'est lui qui donne la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Arrêtez de distraire les gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anthropode, de m'avoir fait. Non, je demande à la route.
Non, je suis venu en paix. Il voulait juste partir en paix tranquille, quoi. Rada, il voulait juste de m'avoir fait monter. Non, attends, Andropov, s'il te plaît. Pasteur Mena. Je viens, Rada. Je vais te donner la parole. Il y a un serviteur là aussi qui est là qui voulait parler il y a longtemps. Mais je vais te donner la parole. Bon, ce qu'on va faire, on a parlé de la divinité de Jésus, ça fait un peu longtemps. On va vous donner, mais on va parler un peu de la divinité de l'islam. Parce que là-bas aussi, parce qu'on ne peut pas rester dans un seul camp. Vous êtes à Jésus, on vous explique. Donc, on va un peu aller dans le Coran aussi. On va aller parler d'Allah un peu. Est-ce que ça peut aller? Tout à l'heure, tu vas donner ta dernière position vis-à-vis de Jésus. C'est ton choix de dire Jésus n'est pas Dieu. Ça n'engage que toi, mais tu ne peux jamais le prouver dans la Bible. Mais là, nous, on va parler, on va rentrer aussi dans le Coran. On va parler, vous allez nous parler un peu de votre Dieu. C'est très important. Voilà. Là, c'est équilibré. Ouais. Donc, parce que ce que moi je voulais dire vite fait avant de descendre, est-ce que tu es disponible pour 14h là? Pour 14h tout à l'heure, on fait le débat. Est-ce que Jésus est le Père? On fait le débat à 14h. Est-ce que c'est bon? Non, calmez-vous. S'il vient un débat, si avant, tu vas venir sur. Pasteur, j'ai fini. Si tu viens un débat sur, ne le mettez pas, les gars. Ne le mettez pas. Il est en train de parler. Je suis en train de parler. Il n'a pas incité. Ne le mettez pas. Ouais, j'ai dit, est-ce que mon sujet là, je viens de le donner. Si pasteur il veut un sujet, ou bien il veut débattre de quelque chose, il vient sur les panels musulmans, comme nous on est venu ici. C'est tout. Est-ce que mon débat il a accepté ou bien il y a un ishtikal? Bon, à 14h, tu vas faire débattre. Est-ce que Jésus est le Père? C'est ce débat que viens me prouver ça. Non, pasteur va te donner quelqu'un d'autre. Pasteur va te donner quelqu'un d'autre, hein? Va te donner quelqu'un d'autre. Vous avez toi. Je vais te dire quelque chose. Toi. Tu vois que je ne vais pas échanger avec toi. Non, pasteur, maintenant, attends. Sepso, tu es disponible? Le pasteur parler aussi. Laisse-moi parler. Le problème avec vous, je vais te dire honnêtement, le problème avec vous, vous n'êtes pas honnête. C'est ça qui est le problème. Ça dit qu'on va aller. Quand je vais te donner les arguments, tu n'es pas honnête. Pour montrer que Jésus est le Père, c'est un seul verset. C'est un seul verset. Je te donne c'est 3 versets. Si tu es honnête là, tu ne vas même pas discuter. On n'a pas besoin d'aller faire débat pour ça. Voilà. Je n'ai pas besoin d'aller faire débat pour ça. Tout à l'heure, j'ai compris. Bon, voilà, au revoir. Andropov, merci de m'avoir fait monter. Andropov, dis-moi quelque chose là. Attendez les gars, je te prouve tout le suite que Jésus est le Père. Est-ce qu'on est d'accord? Je te prouve ça. Non, ça va pas marcher, Je viens un débat. Si tu veux, si tu lances un live, je viens sur ton panel. Tu vois? Mais tu es là, on fait en même temps. Non, c'est pas la peine. Les modos qui font descendre n'importe comment, les trucs, c'est pas ça. J'ai dit, si tu me mets KO, si tu viens au débat, parce que maintenant. Bon, mais si tu descends, je vais te prouver que Jésus est le Père. Où est le problème? Je te veux en débat sur ça. Si tu me mets KO en 3 minutes, le débat il est mort, c'est fini. Tu n'as pas mon niveau, il faut aller chercher ta catégorie. On va te donner Andropov, il faut te calmer. Au revoir. C'est divinité d'Allah aussi, toujours divinité de Jésus. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que moi j'ai refusé ça? J'ai pas refusé. J'ai dit si pasteur il veut. Donne rendez-vous. Pas de problème. C'est tout. Moi je viens débattre sur son panel. Je suis en train de te dire que pour te prouver que Jésus est le Père, je n'ai pas besoin de faire un débat classique avec toi. Je te montre ça tout de suite. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin de faire un débat de ça. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais c'est pas logique. Est-ce que tu peux nous mettre nous deux en grand là? Tout le monde se mit. Nous deux en grand.